les idoles de ce monde. Nous sommes dans le véritable, et celui qui est le véritable, c'est Jésus-Christ Nazareth. Bien aimé, vous savez, quand on te présente quelque chose qui est véritable, ça veut dire qu'il y a aussi un faux. C'est pour cela qu'il dit le véritable. Si je lis ce message au verset 19, la Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier a au pouvoir nous malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence. L'intelligence de faire la part des choses, de différencier entre le bien et le mal. C'est Dieu qui donne cela. C'est un don de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir. La grâce de Dieu va te qualifier là où les hommes t'ont disqualifié. Il y a que la grâce de Dieu qui peut te qualifier, bien aimé. Vous savez, nous vivons dans un monde ou dans un système où les gens jugent les autres. Ceux qui croient qu'ils sont plus forts, ils écrasent les plus faibles. L'intelligence de Dieu est mieux que l'intelligence de ce monde. Mais ce monde, avec leur intelligence, ils sont limités. Parce que la Bible nous dit quoi? Les choses de la croix est-il folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui ont cru en lui, c'est la vie éternelle. Le Seigneur nous interpelle pour dire, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut avoir l'intelligence. Tu dois être renouvelé. Dans le livre de Proverbes, chapitre 30, verset 5 au verset 9, où la Bible nous dit, toute parole de Dieu est éprouvée. N'ajoutez rien à ces paroles. Toute parole de Dieu est éprouvée. Tout ce que Dieu dit dans sa parole est vrai. Tout ce que Dieu a créé est bon. Notre Seigneur, c'est lui qui est la lumière de ce monde. C'est lui qui nous éclaire. Même quand nous trouvons dans la vallée de l'ombre et de la mort, c'est Dieu qui nous garde et il nous protège. C'est lui qui est notre secours, qui ne manque jamais au jour de la détresse. Notre Seigneur, il est notre appui. Il est notre bouclier. Ton Dieu, il est ton bouclier sur cette terre des hommes. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, dans le livre des Psaumes, chapitre 91, le verset 1er, c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Il repose à l'ombre de Tout-Puissant. Quelle que soit l'injustice de ce monde, quelle que soit les mauvaises intentions de ce monde, les gens que tu côtoies, mais toi, tu es sous l'abri du Très-Haut. Même si les gens veulent te faire du mal, ils ne pourront pas te faire du mal. Parce que c'est Dieu qui te couvre, qui te protège sous ses ailes. Qui peut mettre son doigt dans l'œil de Dieu et vivre. Tu es intouchable. Tu es les races des gens qui sont intouchables. Tu es les races des gens qui sont nés pour vaincre. Tu es les races des gens qui sont nés pour triompher. Tu n'es pas né pour perdre, non. Tu n'es pas né pour échouer, non. Tu n'es pas né pour accompagner les autres, non. Tu es né pour être un champion. Tu es né pour être le premier dans ta génération. Tu es né pour marquer la différence. Dieu nous dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous verrez la différence. Ceux qui servent Dieu, ils entendent leur rémunération vers le Seigneur, non vers les hommes. Ceux qui servent Dieu, ils entendent leur secours vers notre Seigneur. Bien aimé, ton secours ne viendra pas des hommes. Un jour, les gens pourront changer leur langage, dire les mauvaises choses sur toi, te critiquer, dire des mensonges sur toi. Mais les seuls appuis, les seuls secours, car la Bible dit, nous devons lever nos yeux vers le ciel. À chaque fois, bien aimé, tu es dans la détresse. À chaque fois que tu es dans les difficultés, à chaque fois que tu es dans les problèmes, lève tes yeux vers le ciel. C'est là où viendra ton secours.